Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Aujourd'hui on va se concentrer sur un tirage un petit peu spécial, le message des défunts. Je vous avais déjà fait un premier tirage en ce sens, j'espère que ça a pu vous parler, que ça a apaisé votre cœur. Aujourd'hui on va aller retenter l'expérience et on va aller se baser sur 3 jeux différents pour cela. Mais on va pouvoir avoir 2 messages distincts et différents. Bien entendu, vous pouvez choisir soit un message, soit les deux. Peut-être que vous avez une personne ou plusieurs personnes autour de vous qui sont décédées et dont vous espérez recevoir un message. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, donc si vous n'avez pas d'accroche ou que le message ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il ne vous était pas destiné. Voilà, peut-être que prochainement, je ferai un live sur ce thème-là, sur les messages des défunts, parce que c'est quand même quelque chose que je développe de plus en plus. Et pour le coup, en guidance privée, j'y arrive très bien. Alors, je voudrais essayer de tenter l'expérience en live. Donc, peut-être que la semaine prochaine, je vous ferai un live sur les messages de vos défunts. Voilà, on verra, je ne sais pas encore. Voilà, allez. Pour ce faire, on va avoir 2 possibilités. Donc, le premier message, ça sera avec la clé Love. Ok, la clé Love. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça on la voit mieux. La clé Love. Et la deuxième clé, ça sera la clé avec le petit cœur. Donc, vous avez soit l'option 1, soit l'option 2. Ok, et on commence tout de suite avec le 1. On va aller voir un petit peu les messages que vous devez recevoir avec cette clé. Dans un premier temps, le premier message, je vais aller prendre le jeu de Marilène Coulombe, communiquer avec ses défunts. Donc, je vous mettrai les références en barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti. Je me concentre. Quel message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Quel message pour le groupe 1? Ah, bah voilà. Allez. Indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour l'aider. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Alors, le fait que la personne avec qui vous vouliez communiquer, ou en tout cas que vous attendiez un message de sa part, c'est peut-être qu'elle est tout simplement indisponible parce qu'elle est en train de faire son passage. C'est peut-être une personne qui est partie il n'y a pas si longtemps. En tout cas, moi j'ai cette sensation qu'elle ne peut pas intervenir dans votre vie aussi, peut-être parce que vous n'êtes pas assez ouvert au message qu'elle vous envoie. Et pour le coup, c'est pas qu'elle est mal ou elle cherche en tout cas la solution, l'indication, comment rentrer en contact avec vous. D'accord? Et c'est peut-être aussi que pour le moment, elle doit aider d'autres personnes de son entourage et que vous n'êtes pas malheureusement, alors une priorité, oui et non, mais en tout cas, il y a d'autres personnes plus dans le besoin que vous. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est indisponible, cette personne, tout simplement. En tout cas, c'est pas le moment où elle doit vous apporter des réponses. On va aller prendre un autre message de votre ange gardien parce qu'ici, en plus, c'est marrant parce que j'avais quand même prévu cet oracle, communiquer avec son ange gardien. Donc, et dans cette carte, on vous dit que, alors oui, votre défunt ici n'est pas disponible, mais que vous pouvez compter sur votre ange gardien. Donc, c'est assez troublant, je trouve. Donc, on va aller demander à votre ange gardien un petit message par rapport à votre défunt. Moi, j'ai vraiment la sensation, c'est juste qu'en fait, cette personne, pour le premier groupe, j'ai l'impression que cette personne, elle est décédée il n'y a pas si longtemps et qu'elle est dans le passage ou qu'elle est dans sa formation ou tout simplement qu'elle s'est déjà réincarnée et que pour le coup, elle est en train de vivre autre chose sur le plan terrestre et que pour l'instant, elle ne peut pas répondre à vos questions. Voilà. En tout cas, elle est occupée ailleurs pour le moment. Et alors, on vous dit aussi qu'il ressent de la confusion. C'est peut-être qu'il est en train de chercher aussi tout simplement, il ou elle est en train de chercher le moyen pour vous aider. Comment vous guider au mieux, d'accord? Cherche la clé de la porte en fait, tout simplement.
Alors, on vous dit le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pacotilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. J'ai l'impression que dans le fait de cette carte, le cadeau de la vie, et en plus avec ce côté indisponible de votre défunt, c'est un petit peu pour vous dire que vous êtes en train de vous arrêter, peut-être en train de trop réfléchir à comment il se porte, comment il va, en train de vous contrarier ou en train de vous prendre la tête quelque part pour plein de situations, quelles qu'elles soient dans votre vie. Et pour le coup, vous vous empêchez de vivre. Vous vous êtes arrêté de vivre avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se rend indisponible. C'est pour vous faire comprendre aussi que vous êtes en vie. Vous avez la possibilité et toutes les facultés pour pouvoir vivre ce que cette personne n'a pas pu vivre. Et en tout cas, c'est le message qui me vient. C'est vraiment... j'ai vraiment le message... c'est pas parce que je me suis arrêtée de vivre que tu dois t'arrêter de vivre. Tu as ce beau cadeau qui est la vie, ne te limite pas, avance, prends toutes les possibilités. Ce n'est pas parce que je ne suis plus là que tu ne dois plus continuer ta vie. D'accord? C'est comme si cette personne, elle se rendait un peu indisponible justement pour que vous puissiez avancer. On est vraiment dans cette optique-là. Je vais aller mettre quelques cartes du tarot. Et j'ai pris un petit tarot qui est assez doux. C'est le tarot de la bienveillance. On est vraiment dans une énergie très douce avec ce tarot. Hein. Allez, quel message votre défunt veut vous envoyer? Quelle énergie, en tout cas, quelle sensation il veut vous amener? Peut-être que vous avez aussi besoin... alors, j'ai aussi pour certaines personnes un autre message. C'est que cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été forcément très, très sympa avec vous et qui a une énergie de pardon pour que cette personne puisse monter, pour que cette personne puisse aller là où elle doit aller. Il y a cette énergie où peut-être elle vous dit de continuer à vivre, même si elle vous a fait du mal, même si ça a été difficile. J'ai vraiment ce message-là qui arrive. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais là, c'est un message plutôt d'un papa, d'un homme qui vous dit, alors que vous soyez femme ou homme, je sais pas, en tout cas, j'ai la présence d'un homme et qui me dit vraiment que tu as été, enfin, voilà, tu as été importante pour moi, même si je t'ai fait du mal, pardonne-moi, pour que je puisse t'aider. Voilà. Il y a vraiment cette sensation chez cette personne de culpabilité pour certaines. Enfin, vraiment, j'ai vraiment quelque chose qui est passé là avec une notion de culpabilité. Et c'est pour ça qu'elle est un peu indisponible. Parce que, comme la sensation que vous vous dites, tu m'as fait du mal, maintenant tu pourrais m'aider, maintenant que tu es passé de l'autre côté, que tu as compris. Mais cette personne, elle ne peut pas tant que vous accordez pas votre pardon, en fait. J'ai vraiment ça qui est très fort là. Qui est vraiment très 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 fort. Hein. On a ici la carte du messager de la Terre. Ah, vous voyez, hein, ce que je vous disais, hein, c'est vraiment des cartes qui sont très 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 douces. Hein. Et là, on va être dans une énergie d'ancrage, d'accord? Avec le messager de la Terre, moi, je ne vais pas me fier forcément à l'interprétation du tarot, mais c'est pour moi cette énergie où... Alors déjà, le messager, donc il y a un message qui vient vous être délivré. Donc pour moi, ça serait plus une énergie de valet, de cavalier, quelqu'un comme ça. Et c'est plutôt, comme on est dans l'énergie de la Terre, quelqu'un peut-être qui est quelqu'un de sérieux, hein, quelqu'un en tout cas fiable, quelqu'un de confiance, quelqu'un digne de confiance. Et quelqu'un qui voudrait que vous ayez une autre façon d'affronter la vie, vraiment. Comme si vous étiez un peu en détresse et qu'il vous disait qu'il est temps... il pourrait venir vous apporter des messages, mais il faut accorder ce pardon et il faut lui faire confiance, en fait. Il est indisponible parce qu'en fait, vous ne lui faites pas confiance. J'ai vraiment cette sensation, c'est assez...
Et en deuxième énergie, on a cette énergie de 5 de feu. Donc le feu, c'est ce côté un petit peu impulsif. Hein. Et il y a une certaine, avec le 5, une certaine adversité. Hein. Le 5 de feu, c'est l'équivalent du 5 de bâton. Mais c'est quelque part, on vous demande de conclure des défis, des rivalités, de l'adversité. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu vraiment un conflit. Ouais, vraiment, cette énergie-là que je ressentais tout à l'heure, elle ressort ici encore. Hein. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit, quelqu'un avec qui ça a été une relation terrestre très difficile. Mais vous savez quelque part aussi que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et là, cette personne, elle est indisponible parce qu'elle aimerait vous aider, mais vous n'ouvrez pas vos énergies, vous n'accordez pas votre pardon. Et pour le coup, elle ne peut pas venir vers vous. Il y a vraiment de ça. Je vais en prendre une dernière. Et là, on est encore dans cette énergie de feu. On est avec cette énergie du 4 de feu et dans le fait de fêter quelque chose. Il y a peut-être un anniversaire. C'est peut-être en ce moment un anniversaire peut-être de cette mort ou éventuellement c'est peut-être aussi votre anniversaire. Cette personne veut que vous sachiez qu'elle est là. Hein, qu'il faut célébrer, hein. On était dans ça tout à l'heure, dans le fait de célébrer la vie. Et en fait, c'est un petit peu ça. Célèbre la vie, continue d'avancer, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas mourir. Voilà, vraiment ça. Soit accueille les messages que l'univers t'envoie, accueille les messages que l'ange t'envoie, que ton ange gardien t'envoie. Et laisse-moi t'aider, mais pour l'instant je ne peux pas t'aider parce que tu ne me laisses pas et tu ne me pardonnes pas et je ne peux pas avancer. J'ai vraiment ça comme message et c'est très très fort. Hein. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des anges, du petit oracle des anges. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Il y a cette notion, encore une fois, de pardon avec cette souplesse et d'être honnête envers soi-même. Peut-être que cette personne, elle vous a fait peut-être quelque chose d'assez difficile à accepter, mais que vous n'avez pas non plus été franc du collier envers cette personne. Ou c'est peut-être l'inverse, hein, c'est peut-être vous qui avez été méchant ou méchante. Y a cette notion, hein, là, en tout cas d'adversité. Il y a quelque chose qui a été très dur entre vous, mais on vous dit aujourd'hui, il faut vraiment faire preuve de souplesse et d'être honnête envers soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir croire en soi, parce qu'à partir du moment où vous vous mentez, vous n'êtes pas honnête envers vous-même, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas croire en vous. Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous-même, vous n'êtes pas honnête envers vous-même? Bon, c'est un peu dur ce que je viens de dire, mais voilà. Là, on vous demande de faire preuve d'intégrité, de bien mettre tous les tenants et les aboutissants dans cette situation, parce que là, j'ai l'impression qu'on a le message de quelqu'un avec qui ça a été difficile et qui est peut-être partie il n'y a pas très longtemps. Et c'est pour ça qu'elle est indisponible. Elle cherche la façon de vous amener des messages, peut-être la façon de... Comment je peux rentrer en contact avec lui? C'était tellement conflictuel. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est décédé et que vous étiez en conflit. Ou genre, vous vous êtes vu pour la dernière fois sur une discute et qu'il n'y a pas eu un terme à ça, en fait. Cette personne, j'ai la vision, en tout cas la sensation peut-être aussi d'un couple qui se déchire, qui se fait du mal, une engueulade, en fait. Et l'homme ou la femme... Alors, j'ai plutôt la sensation d'un homme ici. Hein. L'homme part et pour le coup, claque la porte. Et en fait, la femme ne le revoit pas. J'ai vraiment cette sensation-là. Et pour le coup, on est dans la confusion. On ne sait pas trop quoi penser. Voilà. Voilà pour le premier message qui était très fort pour moi au niveau énergétique. Là, waouh, je prends une bonne claque. Là. J'espère qu'en tout cas, ça vous parle. J'espère que ça vous parle, les amis. Hein. Ouais, on est dans quelque chose... il va falloir un petit peu... voilà, prendre sur soi, parce que c'est quelque chose qui s'est terminé dans quelque chose de pas très cool. Hein. Allez, on va aller voir pour le message numéro 2. Allez, le message numéro 2.
Le message numéro 2, les amis, c'est cette petite clé avec le cœur. Moi, c'est celle que j'ai choisie. J'espère que ça me parlera également. Allez, le message pour communiquer avec ses défunts. Quel est le message qui doit arriver à nous pour communiquer avec le défunt à qui l'on pense? Le message. Rire d'enfant. Mon étoile. Alors, c'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Alors moi, ça me fait super plaisir ce message. J'en ai vraiment besoin en ce moment. Et pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, oui, j'ai perdu une petite fille. Donc voilà, pour moi, ça me parle énormément. Ma supernova, je sais que tu m'écoutes, je sais que tu es là. Ouais, les rires d'enfants, ouais, ça me manque. Ouais, alors je pense que pour beaucoup, là, on va parler d'un enfant ou de quelqu'un qui était jeune, plutôt une énergie assez jeune, ou peut-être d'une personne alors peut-être âgée, mais qui était très jeune dans le fond, dans le fond de son âme. C'est quelqu'un qui sait que vous ne vivez pas quelque chose de joyeux en ce moment, que vous manquez peut-être de rire dans votre vie, qui vous sent triste. Et là, on vous demande vraiment de lâcher quelque chose et de rire, de vous amuser. Hein. Parce que cette personne, elle vous sent vraiment dans un état de solitude, dans un état de vibration peu élevée peut-être. Hein. Allez, on va aller voir le message des anges gardiens. Quel message ils ont à nous passer par rapport à ça? Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Alors là, votre ange gardien, il vous dit de ne pas désespérer, que les choses vont arriver, que les choses vont revenir. Et c'est peut-être ça, vous avez peut-être cessé de rire, cessé de vous amuser parce que vous traversez une situation qui est assez difficile, ou en tout cas, vous êtes peut-être un petit peu pressé de voir les choses évoluer, les choses avancer. Et là, pour le coup, on vous dit de prendre la vie avec douceur, légèreté. On vous dit d'être... de ne pas être dans l'impatience, de vraiment laisser les choses vous guider, de laisser les choses arriver à vous et d'en profiter. Là, votre défunt vous dit de rire. C'est rien, ce qui vous arrive, même si c'est difficile, c'est pas insurmontable. C'est quelque chose que vous allez pouvoir traverser. Et là votre défunt, tout ce qu'il veut, c'est vous voir sourire, rire de ces épreuves aussi. Hein. Ouais, il y a vraiment le fait de vivre quelque chose calmement, lentement. Vous n'allez pas pouvoir avancer, donc là, autant rire, autant vous amuser hein, un petit peu. Moi, j'ai vraiment cette sensation que votre défunt, là, il vous dit, rigole, les choses vont s'arranger, j'ai envie de rire avec toi, j'ai envie de sentir ton cœur plein de joie. Et c'est pas grave que ça arrive pas rapidement, c'est pas grave que tu n'aies pas tout de suite. C'est pas grave. Les choses arrivent. Peut-être qu'il ne vous envoie pas assez de messages, ou en tout cas que vous ne les voyez pas, que vous aimeriez pouvoir rentrer en communication plus vite aussi, ça pourrait être ça pour certaines personnes. Peut-être que vous rêvez aussi de... Alors, j'ai ce message pour quelques personnes. Il y a des mamans qui essayent aussi de tomber enceinte et qui n'y arrivent pas. J'ai ce message ici qui est... Ça va arriver, ça va prendre du temps. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais là, il y a vraiment une notion... voilà. De ça. La première carte... Ah, c'est beau. On a la carte de l'amour. Waouh. L'amour.
La carte de l'amour, c'est un petit peu cette carte des amoureux. Hein. Alors, bien sûr, ça va évoquer l'amour. Hein. Ça va évoquer le fait que votre défunt est là, qu'il vous aime, qu'il est vraiment dans cette énergie de vous donner de l'amour. Mais il y a aussi dans cette carte des amoureux le fait de vous laisser aller, de vous abandonner à l'amour, à la joie, au bonheur. Il y a vraiment ça. C'est aussi un choix. Le 2, enfin, la carte des amoureux, c'est souvent aussi cette notion de devoir faire un choix. Et ce choix, c'est de vous permettre de rire et d'avancer, ou d'être dans la déprime et ne pas avancer, en fait, quelque part. De prendre les choses à cœur, et que pour le coup, bah, vous avancez pas parce que vous êtes en train de vous buter sur une situation, quoi. On est vraiment dans ça, mais en tout cas, il vous envoie beaucoup d'amour. Hein. On est ici avec l'énergie du 6 de terre. Là. Le 6 de terre, lui, il va invoquer le fait de donner aux autres. D'accord c'est quelque part, c'est accepter, alors c'est donner et recevoir, c'est l'échange. J'ai la sensation que pour pouvoir avancer, il va falloir aussi accepter de s'ouvrir à l'amour, un peu comme la carte ici des amoureux, hein. C'est vous abandonner et ouvrir son cœur à l'amour. Et là, la carte du 6 de terre, c'est ça, hein. C'est le 6 de denier, donc c'est si vous avez des choses à offrir aux autres, il faut leur donner, mais si c'est vous qui en avez besoin, il faut savoir aussi prendre. C'est l'énergie du donner-recevoir, de trouver un juste milieu, d'avoir un équilibre. Ok. Vous ne pouvez pas avancer en donnant tout le temps. Et c'est un petit peu ce qu'on vient vous dire, c'est vous ne pouvez pas sauver le monde, en fait. Tout simplement. Et là, vous êtes en train d'essayer d'avancer trop rapidement, de vouloir guérir. Alors, j'entends, pour moi, certaines personnes qui font beaucoup de choses pour que ça arrive plus vite, mais en fait, c'est pas comme ça. Parce qu'en fait, vous donnez parce que vous dites ça va arriver vite si je fournis beaucoup de travail, si je me donne à fond. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir recevoir et penser à soi. Et c'est ça que le message que votre défunt veut vous dire, c'est prends le temps de faire les choses, sois plus patient et sois aussi dans le fait de t'amuser, d'aller vers cette énergie de rire, d'être insouciant, de laisser l'amour entrer dans ton cœur. Il y a vraiment cette sensation, il y a vraiment ce message. Et oui, on a l'énergie du fou. Hein. Waouh, l'énergie du fou. L'énergie du fou qui nous dit d'aller entreprendre une aventure enthousiasme, pleine de liberté. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure. Il ne sait pas où il va. Il est plein d'entrain, mais il est jeune, il est insouciant, il a peur de rien. Il n'a pas forcément beaucoup de savoir et de connaissances, le fou, mais il y va. Il ose. Et pourquoi pas. Voilà. C'est... il y va un peu comme un enfant, hein, il y va à tâtons, il y va en espérant que tout se passe bien. Enfin, il n'a pas de mauvaise pensée. Et il est aussi dans cette énergie d'accueillir les choses qu'il ne connaît pas. D'accord? Parce que c'est vraiment partir de zéro. Hein. En plus, son chiffre, c'est bien le zéro. Hein. Donc, on est vraiment dans cette énergie où... Alors, je viens de voir aussi, on a l'énergie du 6 et l'énergie du 6 encore ici. Donc, trouver une balance. Hein. Trouver une balance dans tout ça parce que je pense que vous voulez trop donner et vous vous amusez pas assez, vous profitez pas, vous lâchez pas prise en fait sur la vie que vous avez aujourd'hui. Et pour le coup, là, votre défunt vous dit « Oh, stop, mets un temps de pause, amuse-toi. » Laisse les choses venir doucement mais sûrement. Accueille l'amour, ouvre-toi aux énergies d'amour, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à la vie. Et puis avance, passe à l'action, mais dans le sens, vas-y insouciamment, ne sois pas dans le contrôle. J'entends beaucoup le message, ne sois pas dans le contrôle, éclate de rire, ne sois pas dans le contrôle. Il y a vraiment cette énergie-là. Allez, on va prendre la petite carte des anges. J'espère que ça vous parle, les amis. Hein. Sagesse. Waouh, la carte de la sagesse.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour et de tolérance, de compassion pour toute chose. Encore une fois, on vous parle d'amour, hein, encore une fois, hein, et de tolérance. Hein, donc, d'être un peu dans le lâcher prise, parce que quand on n'est pas dans la tolérance, c'est que on est dans le contrôle, d'accord, et avoir de la compassion, comprendre que tout n'arrive pas comme on voudrait, trop vite, quoi. Soyez dans la compassion, que tout le monde ne peut pas aussi avancer aussi vite que vous, aussi, voilà, aussi impulsivement que vous. J'ai vraiment cette sensation où, là, dans ce deuxième message, où on vous dit de partir dans une aventure, de ne pas savoir où vous allez aller, juste d'ouvrir votre cœur, de rire, d'aller accueillir cette joie et surtout d'accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que vous aimeriez et ne pas être dans cette énergie à tout vouloir savoir, à tout vouloir contrôler. Voilà les amis, ben, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.